c'était là. Ça va pas. Les gens qui sont Micro. par exemple, on va vous demander de préférence de vous mettre au début du convoi, c'est-à-dire derrière la moto pilote. Cette moto, en aucun cas, vous la doublez. Attends, on reprend pour notre... Oui. Donc, on va rouler en convoi, d'accord? Le convoi est constitué du pilote, d'accord? Toutes les motos se mettent derrière le pilote, donc ceux qui ne se sentent pas très à l'aise et qui n'ont pas l'habitude de rouler en convoi,
Viens là. Lève-toi, parce que même la main levée, tu vois vraiment. Tiens, porte-le pas. Bienvenue au club. Et on te remet une médaille de 20 ans. Et bienvenue au club. Attends, il y a une La tête. Bon, et si t'as d'autres copains, ça va faire descendre un peu la moyenne. Viens, Véronique. J'ai fait la fête de la Gaule, mais sinon, Ouais, non. Ah, t'es mal barré là. C'est exceptionnel. Ouais, bien sûr, c'est ça. Après, mais je fais des coupages. Comme ça, j'en rajoute. Qui sort, quand on t'a fait 10 minutes, elle va repasser. Et vous, il y a 4 grammes de café. Videz vos verres. Madame, Ah, je vais au truc là. En fait, c'est la nationale 1. Allez, ciao.
Ça rentre juste, hein. Un peu plus pratique. Et donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est quelque chose que... Oui. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, alors nous bienvenue dans l'atelier du boutonnier. Je veux vous dire également que les différentes machines que vous avez pu voir et que vous allez voir à présent sont tous des dons. C'est-à-dire que lorsque le musée a ouvert ses portes en 1999, toutes les machines avaient disparu. Il a fallu faire un travail de restitution et de restauration pour reconstituer ce qu'était la mécanique, entre guillemets, de la tablettique, plutôt significative du début du XXe siècle. Alors voilà nos perlières, qui sont les coquillages en termes de nacre les plus purs au monde. Donc on a l'huître perlière grise qui nous vient de Tahiti, avec ses célèbres perles, et l'huître perlière blanche qui nous vient des côtes nord de l'Australie. Les autres coquillages qui sont sur la table, ils sont dits uniquement nacrés, c'est-à-dire que leur degré de pureté est inférieur à celle des huîtres perlières. On va par exemple avoir l'ormeau, la ballonne ou la liotide qu'on peut trouver sur les côtes de Bretagne. Malheureusement, en France, elles sont trop petites pour être exploitées. Généralement, on va les pêcher en Californie, au Japon ou au Mexique. Alors vous voyez que les reflets sont différents pour chaque coquillage, simplement parce que ça va dépendre des courants océaniques et de la température des océans. Alors les pionnacs, on va avoir ce résultat-là. Malheureusement, il y a une croûte, des surfaces plus ou moins régulières. C'est pour ça qu'on va meuler pour régulariser les surfaces et enlever la croûte. Alors la meule, elle se trouve juste à côté, deuxième machine, je vous laisse directement ici. Alors, j'ai positionné mon pion dans un mandrin, c'est comme une grosse main qui va permettre de coincer mon pion avant mon découpage. Et je vais réaliser mon opération directement avec ma meule. Alors vous allez voir qu'il y a de la poussière, ça va provoquer à l'époque beaucoup de maladies pulmonaires, respiratoires. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. On a quand même des conditions qui sont un peu plus modernes pour préserver justement le corps et la santé de l'ouvrier. Meulé. C'est l'évolution du mot. Alors là, on commence à voir les premiers reflets de la nappe. On va ensuite passer à une autre étape, ça s'appelle le méchage, une mèche en acier. Un petit peu aussi pour créer le relief.
de leur faire, j'ai cassé mon pion. J'aurais pu ouvrier, ça aurait été le début de mon salaire. Légèrement incité, hein. On va ensuite passer à la gravure qui sera réalisée pour les boutons féminins à l'aide d'un tour à solution manuelle, une machine un peu technique. Alors, ma machine est composée de deux parties. On va avoir la meule ici pour graver directement dans la masse, et là, les disques. Chaque disque est composé de plusieurs rangs. Chaque rang équivaut au nombre de gravures. Alors le nombre de gravures, ça va dépendre en fait de la clientèle et de la demande. Je vais réaliser une opération, n'hésitez pas si vous avez des questions à faire. Voilà le résultat. C'est pas forcément le plus beau. Disons qu'il est un peu plus fini, un peu plus beau. Hein. Je suis pas un pro, hein, ça se voit. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc moi en fait j'ai fait un motif en 5 branches, Oui. mais l'autre bouton va avoir un motif type 10 branches. Ça va vraiment dépendre du réglage au niveau des système de câble qui va permettre une rotation du pion en 1 seconde pour faire 2 tours. On va imaginer que j'ai mon pion. Et là, j'aurai déjà 2 trous de fait. On va pouvoir obtenir donc 2 trous. Alors, on a juste à retourner la machine ou le mécanisme pour faire 3 et 4 trous. Maintenant, je vais vous rejoindre au niveau des tonneaux. On va réaliser le polissage des boutons. Ça sera juste à côté, s'il vous plaît. La plupart du temps animal, ça peut être du végétal aussi, mais c'est pas ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, on va avoir une feuille qui va être apposée par les éventaillistes, le plus souvent à Paris. On va ensuite avoir le brisé, qui est juste ici, ou en bas, je ne sais pas s'il y en a derrière. Alors en fait, les brisés, c'est uniquement de la matière animale, des brins de matière qui vont être liés les uns aux autres par le biais d'un ruban en soie, la plupart du temps. Alors là, on va avoir une évolution de l'éventail en fonction des différentes époques, des différentes thématiques liées au pouvoir, en fait, d'une certaine manière. On va par exemple avoir des vues un petit peu bucoliques, par exemple pour l'aristocratie ici, plutôt du XVIIIe siècle. Également de la dentelle, des années 30 pour là-bas, avec les pensées, avec une monture qui est faite en écaille de tortue, qui est tout en haut en fait. On va voir donc une évolution de la société par les éventails. Alors il faut savoir que ça va être sous Napoléon III qu'on va avoir un développement massif de l'éventail, principalement pour l'apparat, et le langage de l'éventail, principalement réalisé à la cour de Compiègne. Vous pourrez revenir, il n'y a pas de souci. On est encore un petit peu, mais c'est pas souci dans le cadre de les États-Unis et d'Argentine au début du 19e siècle pour sa qualité et sa densité. C'est-à-dire qu'il était beaucoup moins poreux en Amérique qu'en Europe. Ça va dépendre en fait du climat, de l'alimentation, des reliefs. La qualité est plus ou moins la même aujourd'hui, donc on va privilégier le centre de la France pour une fabrication locale. On va ensuite avoir l'ébène, qui est un bois qui provient d'Afrique centrale. Il était découpé auparavant par un autre dominotier en dehors de l'usine, mais aujourd'hui, pour des soucis d'économie, on va le faire ici, à l'aide d'une scie circulaire qui se trouve au fond de la salle. Pour obtenir des petites plaquettes d'ébène qui vont être ensuite le revers en fait, du domino. En ce qui concerne l'os, il n'arrive pas tout propre en Europe, il est recouvert de cartilage, de tissu. On va donc le faire bouillir pendant plusieurs semaines dans des tonneaux à l'emplacement actuel de l'hôtel qui était un entrepôt.
On va donc obtenir ces résultats-là. On va ensuite déboulaquer. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors la réponse est dans le mot. Enlever les bouts. C'est ça. On va enlever les bouts, puisqu'ils n'ont plus aucune utilité. Les extrémités ne sont pas forcément régulières.